Imaginez un instant si les fondations même de votre corps, ce qui vous tient debout, étaient faites avec un ciment de mauvaise qualité. C'est un peu ça l'idée derrière les syndromes d'Ehlers-Danlos. C'est un ensemble de conditions médicales qui sont aussi complexes qu'elles sont bien souvent invisibles. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Cette image de la maison fragile, elle est vraiment parfaite, non? Ça nous permet de comprendre tout de suite où est le problème. Évidemment, on ne parle pas de vraies briques ou de mortier, mais bien de nos propres tissus conjonctifs. Vous voyez, c'est une faiblesse de la structure interne du corps, quelque chose qui ne se voit pas forcément de l'extérieur. Alors, plongeons un peu plus dans le vif du sujet. C'est quoi exactement ce fameux ciment de notre corps? Et surtout, pourquoi sa qualité est si cruciale pour nous? Bon, si on prend la définition officielle, les SED ou syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est un groupe de 13 conditions génétiques. Toutes touchent ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Et ce tissu, eh bien, c'est notre fameux ciment. Il est littéralement partout dans le corps. La peau, les os, les vaisseaux sanguins, partout. Et la cause de tout ça, ce sont des modifications génétiques qui viennent jouer sur la protéine qui compose ce ciment, le collagène. Ok, mais concrètement, ça ressemble à quoi? En général, on observe 3 grands signes qui ressortent. Premièrement, il y a l'hypermobilité des articulations. On parle d'articulations super souples qui peuvent même se luxer, se déboîter beaucoup plus facilement que la normale. Ensuite, il y a la peau, qui est souvent très extensible, mais en même temps super fragile. Et enfin, une fragilité générale des tissus. Ça veut dire que des bleus apparaissent pour en rien et que la cicatrisation peut être vraiment compliquée. Mais vous savez, au-delà de tous ces symptômes physiques, il y a un défi immense et complètement invisible. C'est la bataille pour simplement obtenir un diagnostic, pour mettre un nom sur ce qui se passe. Et cette phrase, elle ne sort pas de nulle part, hein. Elle vient directement des personnes qui vivent avec ça. La plus longue mission de détective. Ça décrit tellement bien le parcours du combattant que peut être le diagnostic. C'est une quête qui est souvent longue, épuisante. Et la raison, c'est que ces syndromes sont encore très mal connus, parfois même par les professionnels de la santé. Et pourtant, on pourrait croire que c'est hyper rare, mais pas du tout. Regardez ce chiffre. Au Canada, on estime qu'une personne sur 500 est concernée par un SED ou par un trouble du spectre de l'hypermobilité, qui est une condition très proche. 1 sur 500, c'est énorme quand on y pense. Et si on se concentre juste sur le type le plus courant, là le chiffre explose. On parle de plus de 126 000 Canadiens. Le point qui est vraiment crucial à comprendre ici, c'est qu'on a des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui vivent avec ces symptômes au quotidien, et souvent sans avoir de diagnostic clair, sans réponse. Et justement, parlons-en de ces types. Sur les 13 formes de SED qui existent, il y en a une qui est vraiment, mais alors vraiment, plus fréquente que les autres. C'est le type hypermobile, qu'on appelle aussi le SEDH. Il représente à lui seul à peu près 90% de tous les cas. C'est de très loin la forme la plus commune. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, à un paradoxe assez fou. Pour cette forme qui touche 9 personnes sur 10, eh bien, il n'y a tout simplement pas de test génétique pour la confirmer. Rien. Les médecins doivent donc se baser uniquement sur un examen clinique, une longue liste de critères, ce qui rend cette fameuse mission de détective encore plus difficile. Mais attention, face à ce défi de taille, il y a de l'espoir, et il vient de la recherche. Alors, tournons-nous maintenant vers la science, pour voir un peu ce qui se passe, comment les chercheurs, ici et ailleurs, s'activent pour trouver des réponses. En ce moment, la recherche avance sur 3 grands axes. D'abord, le Graal, identifier enfin le ou les gènes responsables du type hypermobile. C'est l'objectif de la grande étude internationale EDGE. Deuxième front, trouver des biomarqueurs, c'est-à-dire des indices fiables dans le sang ou la peau qui pourraient aider à poser un diagnostic. Et le troisième axe, qui est tout aussi important bien sûr, c'est d'améliorer la prise en charge, la gestion des symptômes au jour le jour. Soyons clairs et honnêtes. À l'heure actuelle, on n'a pas de remède miracle qui puisse réparer le ciment défectueux. La cause génétique est là. Mais, et c'est un mais qui change tout, une bonne gestion est possible. Une prise en charge adaptée, notamment avec de la physiothérapie, de la gestion de la douleur, ça peut vraiment radicalement améliorer la qualité de vie. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici au Canada, au Québec? Comment on passe de la simple information à l'action? Déjà, pour trouver du soutien ou des infos vraiment fiables, il y a 2 organisations qui sont clés. Au niveau de tout le Canada, il y a la Fondation EDS Canada, c'est vraiment la référence, et plus spécifiquement pour les gens au Québec, il y a le Regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO, qui est une ressource super importante et très active. Et tenez-vous bien, j'ai une info toute fraîche et très concrète.
Une grande étude, menée par l'université McGill et Medeloup, va commencer à recruter des participants ici, au Québec, dès le temps 2024. Et ce qui est vraiment génial, c'est que l'appel est large. Même les personnes qui n'ont pas de diagnostic officiel peuvent participer et donc aider directement la science à avancer. C'est une super opportunité. Évidemment, tout le monde ne peut pas participer à une étude de recherche, mais il y a plein d'autres manières d'aider et vraiment chaque geste compte. On peut faire un don, bien sûr, pour soutenir la recherche, mais on peut aussi faire quelque chose de très puissant, partager son histoire, pour sensibiliser, pour briser l'isolement, ou plus simplement encore, s'informer et en parler à son entourage. D'ailleurs, en parlant de sensibilisation, parfois, aider la cause, ça peut être aussi simple qu'un clic. Vraiment, en aimant cette analyse, en vous abonnant à la chaîne, vous nous aidez à donner plus de visibilité à des sujets comme celui-ci. C'est votre manière de contribuer. Et pendant que vous y êtes, dites-nous dans les commentaires quelle autre condition médicale ou sujet on devrait aborder la prochaine fois. Et on va se quitter là-dessus, avec cette pensée, avec la recherche qui s'organise juste ici, avec une communauté qui se mobilise de plus en plus. Et si la prochaine grande découverte, la prochaine avancée pour comprendre ces syndromes venait de notre propre communauté, de chez nous, c'est une idée assez incroyable qui nous rappelle à quel point l'engagement de chacun, à sa propre échelle, peut vraiment faire la différence.